Principal, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, en 2005, le ministre libéral de l'Environnement, Thomas Mulcair, avait un projet en tête, mieux protéger les milieux humides à Laval. Dans la revue L'Actualité du 1er mai, Thomas Mulcair déclare « Il y avait beaucoup de terrain en jeu à Laval et le premier ministre m'a dit qu'il ne pouvait faire ça au maire Vaillancourt, on avait trop besoin de lui. » Pour sa part, le journaliste Louis-Gilles Francoeur du Devoir ajoute dans le même article « Des entrepreneurs et des promoteurs immobiliers sont montés aux barricades. Tout ce qui bouge dans le milieu de la construction était en furie. Ils ont fait pression. » Et de fait, Monsieur le Président, Mulcair a été tassé et les entrepreneurs en construction ont continué de détruire les milieux humides à Laval, 40 % de destruction en 8 ans. Monsieur le Président, pourquoi? Comme le dit Thomas Mulcair, comme le dit Louis-Gilles Francoeur, pourquoi est-ce l'intérêt des entrepreneurs en construction qui a prévalu et non l'intérêt public? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, le député de Chambly, depuis maintenant une semaine, semble avoir un intérêt marqué sur la question des milieux humides et semble particulièrement intéressé par la procédure administrative des certificats d'autorisation. Monsieur le Président, j'aimerais peut-être lui offrir aujourd'hui l'occasion, d'abord, il existe une brochure qui s'intitule « Le traitement d'autorisation des projets dans les milieux humides ». Une démarche, Monsieur le Président, équitable et transparente. Je pourrais déposer ça pour le bénéfice. Consentement pour le dépôt. Consentement pour le dépôt. Monsieur le Président, je voudrais d'abord la déposer. Deuxièmement, je lui offre, Monsieur le Président, de faire un briefing aux députés de Chambly sur toute la question des milieux humides pour qu'on lui explique de quoi il s'agit exactement. J'aimerais dire encore une fois aux députés de Chambly, je pense qu'il va répondre sur la question du briefing. La même... Première complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, est-ce qu'il y avait la même brochure pour les garderies aussi? Monsieur le Président, sur les 59 autorisations données à des entrepreneurs pour remblayer des milieux humides à Laval entre 2004 et 2010, les 2/3 sont liés à la Caisse électorale du Parti libéral. 39 sur 59. Je donne un autre exemple. Les dirigeants du domaine Renaissance 2 Inc., firme qui a remblayé à Laval, ont donné près de 70 000 $ au fil des ans à la Caisse libérale. Est-ce ce genre d'entrepreneurs qui ont fait pression en 2005? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, le député continue encore une fois d'insulter la fonction publique québécoise. Il a une vaste expérience du côté politique. Il a déjà été chef de cabinet d'une ministre bien connue. Et donc, le député de Chambly sait exactement de quelle façon ça fonctionne et il sait exactement que les certificats d'autorisation, c'est une procédure administrative. C'est une procédure qui n'a rien à voir avec des éléments politiques. Et, Monsieur le Président, je me pose encore une fois la question, cette persistance du député cache-t-elle autre chose? Est-ce qu'il y a un agenda caché de la part du député pour faire en sorte de soulever à chaque jour cette question-là, Monsieur le Président? Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, derrière la destruction des milieux humides à Laval, comme dans les places en garderie, on retrouve constamment la Caisse électorale du Parti libéral. Je vous donne un 4e cas en 2 jours, Monsieur le Président. Domaine La Marquise Limitée, une firme qui a remblayé à Laval et dont le secrétaire a donné près de 10 000 $ en 10 ans au Parti libéral. Quand on voit tout cela, est-ce que la population n'est pas en droit de se demander légitimement si c'est vraiment l'intérêt public qui a primé en 2005-2006 quand on a tassé Mulcair et que le premier ministre a refusé de le voir protéger davantage les milieux humides? Monsieur le ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, je travaille de façon constante avec les fonctionnaires pour s'assurer que nous prenons dans ce dossier-là les meilleures décisions, qui sont des décisions d'abord et avant tout administratives. Et le gouvernement est très sensible à cette question-là.
Et nous travaillons, entre autres, avec des groupes comme Canard Illimité pour faire une cartographie des milieux humides du Québec. Et on a un programme qui s'appelle Partenaires pour la nature, Monsieur le Président, un programme de 15 millions de dollars qui nous permet de racheter, Monsieur le Président, des terres importantes. Alors, Monsieur le Président, je n'accepte pas ces questions qui remettent en cause le travail et l'intégrité de nos fonctionnaires, Monsieur.